français, donc Aude Saldana, secrétaire générale du GCEF. Et c'est vraiment avec un grand plaisir, 4 mois après, près de 4 mois après l'organisation du forum, de pouvoir organiser ce webinaire. Beaucoup d'entre vous étaient là, ont participé au forum de Bordeaux et ont pu participer activement à la construction du programme. Vous dire en 2 mots que pour le GCEF, vous avez vu, ça a été un grand moment, la lecture de la déclaration internationale, mais qui est venue de la jeunesse, mais qui est venue clôturer le forum, mais aussi toutes les activités portées par la jeunesse de tous les continents. Vous dire que pour le GCEF, depuis notamment le forum de Dakar, qui avait le forum mondial du GCEF à Dakar, qui avait été organisé en mai 2023, euh, la thématique de la jeunesse est devenue centrale parmi les priorités, tant en termes de cible que de participation, et de permettre aux jeunes du monde entier de pouvoir participer au mouvement mondial, au réseau international porté par le GCEF pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. Donc, à la suite de la création du pôle jeunesse en 2024, qui a des copilotages par continent. Euh, il a été important de mobiliser l'ensemble un grand nombre de réseaux de jeunesse sur tous les continents pour développer des plaidoyers continentaux et arriver à l'organisation du Forum de Bordeaux et cette lecture en clôture de la Déclaration internationale de la jeunesse. Vous dire, et ça vous sera présenté par Martin, par Aurore, par Ndoumbé aussi, toutes les activités aussi qui commencent et comment le pôle de la jeunesse du GCEF se déploie, se développe. Mais vous dire que très récemment, le 15 janvier, le GCEF a organisé une nouvelle assemblée générale où nous avons élu au sein du comité directeur, du conseil d'administration du GCEF, 2 organisations de la jeunesse, puisque nous avions mené au cours des 15 derniers mois une réforme de nos statuts pour permettre à des réseaux d'accompagnateurs de la jeunesse, des réseaux de jeunesse, de participer, d'être élus et de participer à la gouvernance et aux prises de décision de l'organisation. Donc pour nous, c'était une réforme très importante pour que la jeunesse et les jeunesses du monde entier puissent accompagner aussi et porter le plaidoyer au sein du GCEF. Donc, bon webinaire, et encore merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Et puis, pour la suite, hein, c'est une volonté collective, et donc il faut qu'on continue à se mobiliser et à collaborer ensemble pour faire avancer nos valeurs partout dans le monde. Merci. Merci Aude. Je vais prendre la suite. Avant toute chose, moi je voulais commencer par un immense bravo. Un immense bravo pour votre engagement, pour l'énergie qui a été donnée au forum et surtout pour cette déclaration, votre déclaration. Moi, je vais vous le dire très simplement, mais c'est de loin, je crois, celle qui a recueilli le plus de retours positifs au sein de ce Forum mondial de Bordeaux. On en entend beaucoup parler. Vos mots ont compté, vos mots comptent et surtout, vos mots nous obligent à donner une suite concrète à ce qui a été engagé ensemble. Il nous oblige à poursuivre, à amplifier le travail de déploiement, de structuration qu'on souhaite autour de l'économie sociale et solidaire partout dans le monde au bénéfice des jeunes. Et il nous oblige à continuer de nous mobiliser toujours plus en faveur de la jeunesse aux côtés de tous nos partenaires jeunesse qui sont là. Donc concrètement, on a envie de continuer à tisser et à renforcer nos liens à travers des projets de coopération internationale, des projets qui s'inscrivent dans la durée avec des financements européens, plusieurs dépôts en cours actuellement, et je laisserai Martin en parler tout à l'heure.
Euh, Peut-être vous donner aussi une information, dire que la région assure aujourd'hui la coprésidence du G7 aux côtés de la CRES et que nos priorités sont claires. On partage vraiment le fait que la jeunesse, l'éducation, l'émancipation, l'entrepreneuriat puissent être des choses qui sont prioritaires. Et dire aussi qu'on a envie que ce moment ne soit pas un moment descendant, on a envie de parler avec vous et pas pour vous. Notre rôle, évidemment, c'est d'être des facilitateurs, des passeurs, des soutiens, mais sans vos idées, sans votre énergie, rien ne fonctionne. Alors, je propose vraiment que ce webinaire puisse être un moment vivant, participatif et un temps qui nous permet de co-construire ensemble des perspectives. Donc, osez poser vos questions, osez proposer, osez challenger tout au long de ce webinaire. Et merci à tout le monde. Je vous souhaite évidemment un bon webinaire. C'est fini pour, enfin moi c'est tout pour moi. On peut continuer à dérouler. Merci Aurore. C'est en train de se télécharger, mais je vais partager à toutes et tous le diapo, puisque du coup il y a des slides en anglais et en français. Et donc ça facilitera à chacun de pouvoir suivre. Par rapport au pôle jeunesse, moi je vais mettre en anglais, vu que je parle en français, histoire d'équilibrer un petit peu. Sans revenir trop sur le pôle jeunesse et son rôle au sein du G7, puisque du coup Aude en a bien parlé. Je voulais remettre bien l'émission qu'on avait eue là dans le pôle jeunesse pour le forum de Bordeaux et vous dire qu'il y a toujours du coup cinq copilotes, un par continent, qui portent cette dynamique. Et que l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est qu'on puisse recueillir vos idées, vos propositions pour nourrir les feuilles de route qu'on va construire pour les 2 prochaines années. Voilà, on utilise des événements forums tous les 2 ans pour mettre en place entre les deux des feuilles de route et agir et mettre en œuvre les recommandations issues des déclarations de chaque forum. Donc voilà, n'hésitez pas à contribuer un maximum aujourd'hui, ça viendra nourrir nos feuilles d'action et on vous donnera des nouvelles par continent, par ailleurs aussi, de ce qui est prévu et à venir. Dernier élément, et après j'arrête. Et là, c'est pas sur le pôle jeunesse, mais parce que je vais passer la parole à ma collègue Noumbé Pouille, donc qui a été en volontariat de solidarité internationale pendant un an au GSF, qui nous est venu du Sénégal pour faire la suite du forum de Dakar, qui a beaucoup travaillé pour mettre en œuvre l'ensemble des actions, faire en sorte que vous soyez présents, en sorte que la jeunesse ait un rôle central dans le forum. Donc, on la remercie beaucoup. C'est son dernier jour aujourd'hui. Donc, il était temps qu'on organise le webinaire pour qu'elle puisse au moins voilà, l'animer aujourd'hui et vous dire au revoir. Elle nous en parlera elle-même et de comment elle compte s'engager aussi par la suite. Et avant qu'on oublie à la fin ou que les personnes n'aient pas le temps, enfin, soient déjà parties, puisqu'elles ont d'autres impératifs. Si ça ne vous embête pas, nous serions preneurs que vous puissiez tous mettre la caméra au moins 2 minutes. Donc, merci à ceux qui le font. Ça évite de parler pendant tout le webinaire, ça évite de parler à un écran noir. Et si là, on met la petite caméra, on va pouvoir faire la photo de famille. Donc, prenez votre meilleur sourire. Et, partage. Ah oui, je vais enlever le partage de connexion. C'est une très bonne idée par ailleurs. Non, ça va bloquer. Ah, sur le premier écran, il n'y a que Karine qui est pas chine. Voilà, maximum de caméras, on aura, plus belle sera la photo. On peut faire peut-être. Et voilà, comme ça, on démarre dans de bonnes conditions. La photo de famille est faite et je vais laisser ma collègue Noumbé dérouler. Je te laisse le micro ici. Ok. On va commencer le partage. Ouais. Je ne vois pas ici. Non. Super, merci Martin. Bonjour à tous. Moi, c'est Noumbé et je suis ici au secrétariat du GSF depuis presque un an, hein.
J'ai arrêté en mi-février et voilà, je repars aussi en mi-février. Cela a été une très belle expérience quand même de pouvoir travailler au sein du GSF, notamment sur des questions de jeunesse. Et c'est des questions qui nous concernent tous. Et j'ai vraiment aimé travailler dans ce cadre. Et voilà. Alors, pour en revenir au forum Bordeaux GSF 2025, vraiment, c'était un forum avec beaucoup d'émotions, de participation de la jeunesse. On s'est beaucoup battu pour que la jeunesse puisse être représentée sur tous les espaces du forum, notamment sur la Cité Bleue, mais aussi au P2A. Et on s'est retrouvé quand même avec une participation assez diversifiée, je dois dire côté continent, parce que on s'est retrouvé certes avec une participation plus grande au niveau du continent européen, chose qui est normale, je me dis, parce que c'est la France qui organise. Mais aussi, on a eu, malgré les problèmes de visa pour les jeunes, on a eu une participation quand même un peu représentative, quasi un peu des Amériques. Et de manière globale, le forum a accueilli plus de 10 000 participants. Et l'objectif de base, si je ne me trompe, c'était de 5 000. Et quasiment, on l'a doublé, donc on peut être assez content. Next slide, please. Alors, quand on vient au détail des activités ou de ce qui s'est passé pendant le forum, nous, on a déjà commencé les activités dès le lundi avec le projet Erasmus qui a accueilli 51 jeunes et 13 accompagnateurs de toute l'Europe qui sont venus participer au forum. Et dès le mardi, on a fait un temps d'interconnaissance. Et ce temps a permis à ces jeunes-là des délégations européennes, mais aussi aux délégations venues via le projet de Replace Europe, des jeunes d'Afrique et d'autres universités. Ce temps a permis de vraiment de les faire rencontrer, de vraiment pouvoir échanger bien avant le forum afin qu'ils puissent bien être à l'aise dans leur participation. Ensuite, encore, toujours sur la Cité Bleue. Donc, je rappelle que la Cité Bleue a été le principal lieu qui a accueilli, disons, la jeunesse. Et il y a eu des activités qu'on a menées sur la Cité Bleue pour faire vivre vraiment cette dynamique jeunesse-là. Et un appel à la participation a été fait sur le territoire, sur l'ensemble des structures qui œuvrent sur des questions de jeunesse à venir organiser des activités au niveau de la Cité Bleue. Et dans la programmation, on a eu 31 ateliers animation. Et ça a permis vraiment à la jeunesse locale de pouvoir bien participer, mais également les jeunes venus d'autre part de pouvoir participer. Il y a aussi des universités qui ont beaucoup participé. Et à côté de ces cibles-là, il y a eu aussi un public non captif qui était venu tout simplement à la Cité Bleue, qui ont pu bénéficier de ces activités-là. Et à travers les retours qu'on reçoit des organisateurs de ces activités-là, on voit que les jeunes ont beaucoup aimé les discussions sur le genre, sur l'égalité. Ils ont beaucoup aimé aussi la projection 2050 sur comment se projeter sur leur carrière professionnelle. Également, il y a eu des expositions avec YGREN aujourd'hui, ici et maintenant, la Fédération Léo Lagrange aussi et Cotravaux aussi qui ont fait des expositions pour embellir la Cité Bleue. Next slide. Concernant la dynamique, toujours sur le côté jeunesse, on s'est dit que c'est bien beau qu'il y ait des jeunes qu'on dit que la Cité Bleue, c'est vraiment le QG de la jeunesse.
mais qu'à côté, au P2A, là où se passent toutes les conférences, les ateliers, ça serait chouette qu'on puisse avoir un espace où les jeunes pourront véritablement se rencontrer, pouvoir vraiment se voir, discuter de ce qui se passe. C'est pourquoi on a pensé à mettre en place un stand et c'est le stand de Pôle Jeunesse. On remercie Rita de la Ligue de l'enseignement qui fait partie du palais qui a eu cette brillante idée de nous proposer ça. Et ça fait partie des choses qui ont le plus marché, ce stand. Ça a été vraiment un the place to be, comme elle sait bien le dire. Ça a permis d'accueillir une pluralité de jeunes d'Europe. Il y a eu des délégations d'Afrique qui ont pu présenter leurs produits. Il y a eu les coopératives du Maroc, de la Mauritanie, des jeunes venus d'Amérique, etc. Donc, c'était vraiment chouette d'avoir cet espace pour les jeunes. Ah, oui, pour ne pas oublier quand même, le CRIJ nous a beaucoup accompagnés sur ce stand en en nous laissant à disposition du matériel, mais en même temps aussi, il y a eu trois de leurs personnes, de leur personnel qui sont venus, à savoir Marie et deux autres personnes qui nous ont vraiment aidés sur l'animation de ce stand. Donc, merci. Toujours sur les activités qu'on a menées au P2A, il y a eu des émissions radio, podcast sur le plateau média et ces émissions nous ont permis de pouvoir discuter des engagements, des actions que les jeunes mènent à l'échelle locale en lien avec l'ESS, leurs engagements, les difficultés auxquelles ils font face, etc. Et il y a eu à peu près trois ou quatre émissions, d'abord avec l'Europe, les jeunes du projet Erasmus et quelques membres du Palais, à savoir Maëlle et Lille, ont eu à faire des émissions sur le plateau média. Et il y a aussi d'autres émissions avec les jeunes du Québec, nous aussi avec les points focaux du pôle jeunesse Afrique. Nous avons eu à faire une émission très intéressante quand même sur leurs engagements, mais également les perspectives qu'ils comptent mettre en place, notamment en termes d'engagement, de projets sur leur territoire. Je pense que j'ai un peu fait le récap de l'ensemble des points sur le bilan de la participation de la jeunesse, notamment sur la Cité Bleue, sur le P2A. Et à côté aussi, il y avait d'autres activités qui faisaient vivre cette dynamique jeunesse-là, dont l'hackathon solidaire qui a été organisé par le Fuji. Je pense que Eleonore est connectée et elle pourra dire un mot, ainsi que Rita de la Ligue de l'enseignement qui avait animé l'hackathon. Elles peuvent dire un mot sur ça. Oui, bonjour, merci beaucoup. Moi, c'est Éléonore Sommier de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc de l'OFQJ. Et en effet, on a organisé un hackathon solidaire le lundi 27 octobre dans les locaux de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce hackathon, il a réuni 80 jeunes qui étaient d'une quinzaine de nationalités différentes et de 3 continents différents. On avait des jeunes d'Europe, d'Afrique et des Amériques. Tout était en français pour le coup, parce qu'on travaille beaucoup en francophonie et les jeunes ont pu travailler sur 9 sujets différents sur lesquels ils étaient tous engagés professionnellement ou bénévolement. Donc, ils ont parlé d'habitat, d'environnement, d'inclusion des publics, de participation citoyenne, d'art, de modèle économique, de vraiment beaucoup de choses, tout ce qui, en fait, constitue les engagements des jeunes qui sont multiples et diverses dans l'économie sociale et solidaire. On avait beaucoup de partenaires mobilisés sur ce projet. On a travaillé conjointement avec le GSF, bien sûr, mais aussi avec la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a accueillis, qui a permis aussi financièrement que ça se tienne. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. On avait l'OFQJ France et l'OFQJ Québec, le Bureau international jeunesse en Belgique, l'Office franco-allemand pour la jeunesse et la Ligue de l'enseignement au centre national et au niveau de Nouvelle-Aquitaine. Et j'oublie l'AIRF,
qui était présent aussi et qui a permis aussi que ça puisse se tenir. Pour vous faire un récap très rapide, en règle générale, les retours sont tous très bons et tout le monde est très content. Et tout le monde est très content du GSF. On a eu l'occasion d'en parler avec tous les jeunes qui étaient présents à cette journée-là. Et puis j'ai eu l'occasion d'en parler aussi plus tard avec le GSF. Je voudrais faire remonter aussi, comme l'a fait Aurore, toutes les félicitations de la part de tout le monde pour la déclaration de la jeunesse et pour tout ce que vous avez porté. Et certains mots des jeunes, où nous, dans les rapports de mission, on a beaucoup de gens qui ont noté le fait qu'ils sont ressortis grandis et très heureux de cet événement et surtout d'être très fiers d'en avoir fait partie. De la satisfaction de ne pas être tout seul face à tous ces grands sujets et en fait de pouvoir partager ça avec des jeunes venus du monde entier. C'était une richesse non négligeable et pour ça, je pense qu'ils vous remercient tous et je pense que je peux tous vous remercier. Voilà pour moi. Vu que Rita est là et qu'elle a animé cette belle journée, est-ce que veux-tu en dire un mot ou pas? Mais sinon, pour moi, c'est bon. Non, juste salut, Éléonore, et un super partenaire. Tous ces super partenaires avec qui on a passé une journée incroyable. Non, juste pour dire que c'était donc Rita de la Ligue de l'enseignement Nouvelle-Aquitaine avec Sarah Garrido, on a animé cette journée. C'était une journée avec une énergie, des parcours hyper inspirants, des jeunes qui se rencontraient à ce moment-là et qui pendant une journée ont bossé. Vous êtes probablement beaucoup connectés aujourd'hui. C'était vraiment une démonstration de ce qui est possible de faire ensemble et avec en français approximatif pour certains aussi. De temps en temps, on avait aussi les français qui étaient les mots qui n'étaient pas forcément les mêmes, qu'on se cherchait aussi à se faire mieux comprendre. Mais c'était surtout un exemple de ce qui doit être aussi le GSF, donner des opportunités à des jeunes de se rencontrer, de travailler ensemble pour une OSS de plus en plus présente dans le territoire avec des voix et des forces spectaculaires. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole pour ce bonheur juste de dire que c'était super. Merci Rita. Je pense qu'on peut continuer la suite des points à aborder. La Si suite, certains, ouais. Juste si certains veulent parler, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous voir. Euh, parce que sinon, on ne se rend pas bien compte, quoi, que les micros s'ouvrent et se ferment. Donc, n'hésitez pas. voilà. Merci Aurore. Je pense que la suite, c'est le match de football, si je ne me trompe. Aurore, Je- tu as été au match. oui, je vais en dire deux mots. Je vois juste Lilou qui lève sa main. Du coup, peut-être que je te laisse, Lilou, dire quelques mots. Oui, 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 ben, bonjour à tous. Du coup, moi, je voulais juste faire un petit retour d'un point de vue d'une participante. Donc, j'ai fait partie de la délégation de l'OFQJ et j'ai également participé au hackathon. Donc, voilà, je confirme tout ce qui a été dit, c'était très enrichissant et voilà, l'organisation était au top et voilà, ça a été très constructif et très inspirant pour la plupart des participants de la délégation avec qui je suis encore en contact. Merci beaucoup, Lilou, pour ce petit témoignage. Cette slide vous présente aussi un événement qui s'est passé aussi en parallèle du forum. En fait, il se passait beaucoup de choses en même temps. Là, c'était un match de foot avec l'idée, et je sais pas en tous les cas si Charles ou Pierre, vous êtes là, n'hésitez pas à prendre la parole après moi. Mais voilà, c'était l'idée de pouvoir aussi toucher de jeunes bordelais, enfin des jeunes du territoire, et de faire ce lien et ce parallèle avec les jeunes qui venaient du monde entier. Et de toucher également des jeunes qui n'avaient pas forcément une sensibilité ou une connaissance accrue de l'économie sociale et solidaire, mais de passer par le biais aussi du sport pour parler engagement avec eux. Je crois que ça a été aussi un succès. Alors, à quelques détails près, on pourrait évidemment revenir sur des petites choses telles que les déplacements qui étaient parfois pas si simples pour tout le monde. Mais voilà, c'était un moment d'échange, de lien social, avec la constitution d'équipes de personnes qui s'étaient jamais rencontrées auparavant. Donc, je crois que à la fois les organisateurs et les jeunes qui ont pu participer à ce moment-là en
retiennent plutôt des choses positives. Et le football porte aussi parfois de belles valeurs, en tous les cas le sport en général. Et c'était chouette de proposer cette activité aux jeunes. Un autre truc est possible, sans faire de référence à des universitaires. Je ne sais pas dans quel sens, parce que la slide suivante, c'est concernant la déclaration. On voulait revenir un tout petit peu dessus, mais il y a plusieurs personnes qui vont prendre aussi la parole dans la salle. On peut peut-être faire la présentation de la déclaration, puis après donner la parole aux uns aux autres, parce que je sais qu'il y en a certains qui vont en parler. Donc ça peut être pas mal dans ce sens-là. Euh, alors, je vais présenter juste en 2 minutes la déclaration et notamment donc, pour vous rappeler, il y a eu tout un travail pendant des mois de récolte de la parole des jeunes sur tous les continents, dans différents pays. On avait fait des flyers dans plusieurs langues. On a fait plus de 100 interventions rien que sur le territoire français et néo-aquitain. Et à travers nos partenaires et nos copilotes sur les autres continents, il y a eu aussi des webinaires, aussi des événements locaux. Donc voilà, on avait pas mal de matière. On a travaillé toute cette matière pour avoir 5 plaidoyers continentaux qui sont après devenus une déclaration internationale. Donc, on vous a remis les 6 axes qui sont là et qui ont été liés aussi avec les ODD. On a bien référencé aussi tout le travail, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, on est nombreux et c'est le but de l'ESS de rassembler, mais de reprendre tous les diagnostics, tous les plaidoyers aussi des autres réseaux et organisations internationales et de jeunes. Donc voilà, ça va être un gros travail pour structurer cette déclaration qui était déjà très ambitieuse et engagée. Ce qui nous a permis après, du coup, comme je vous ai partagé dans le chat, cette présentation, je ne vais pas perdre de temps trop vous pourrez lire. Ça, du coup, c'est issu aussi de la déclaration et vous y avez accès, on vous remettra le lien. Voilà, c'était pour rappeler un petit peu aussi le portage qui avait été fait en amont du forum et pour revenir notamment, du coup, sur ce qui s'est passé pendant le forum. La stage après, c'est les recommandations, mais pareil, je vais passer rapidement, sachant qu'en plus, on a vu un peu les grandes thématiques. Euh, mais on voulait revenir un peu sur le travail de co-construction et d'appropriation qui avait eu lieu pendant la semaine-là, puisqu'à partir de cette déclaration, un collectif de jeunes, on a essayé de prendre des jeunes d'un peu tous les pays, venant d'un peu toutes les délégations et des différents partenaires qui participaient à l'événement. Donc, 32 jeunes issus de 18 pays qui, eux, du coup, malgré le nombre d'activités en parallèle du forum, n'ont pas pu participer à toutes ces activités, puisqu'en plus, ils avaient des workshops, des ateliers pour se préparer à retravailler cette déclaration, puis à la déclamer. Je sais qu'il y a des jeunes qui se retrouvent encore le soir pour rediscuter. Ils ont pris vraiment sur la tête, donc ils se sont réappropriés et reconstruits avec leurs mots la déclaration qu'ils ont pu aller dire sur scène. On remercie le collectif Ta mère la mieux par ailleurs qui nous a soutenus dans cette démarche et qui a accompagné les jeunes. C'était vraiment incroyable de voir toute l'évolution et tout le questionnement des jeunes sur toute la semaine. On en était extrêmement fiers et ravis. Et donc voilà, c'est bien ce que je disais, je ne vais pas raconter de bêtises. Ah, mais si je change pas sur... Voilà, c'est bien de prendre 2 jeunes de 18 nationalités. Je vais enlever le partage d'écran, puisque du coup, je vais quand même vous partager rapidement. Hop, ça va pas durer longtemps. Partager. Euh, ah, non, là, j'ai été trop vite, je pense que je n'ai pas mis le son. J'aurais pu tenter. Hop, partager l'audio. Mais oui, fantastique.
Alors j'attends parce que j'ai un petit délai avec la connexion, mais normalement vous allez voir apparaître à l'écran. Voilà, c'est super. Est-ce qu'on peut le mettre en plein écran? C'est mieux. Super. Cette énergie contagieuse, exigeante, audacieuse, car la jeunesse n'attend plus qu'on parle pour elle. Elle parle ici, là et maintenant. Nous appelons les jeunes à nous rejoindre sur cette scène pour partager la déclaration internationale de la jeunesse. Récupérer notre pouvoir d'agir est un réel enjeu dans ce monde où les droits sont bafoués. Car aujourd'hui, Bon, je m'excuse, hein, mais du coup, le son et l'image que je vois sur l'écran à côté ne fonctionne pas du tout. Ouais, vous, ça passait? Bon, allez. encore, le hasard de la naissance détermine trop souvent le destin d'une vie. Youth of the world, it is our time to speak up, organize and fight against neoliberalism that hurts people. Queremos ser parte activa de este movimiento, promover vivienda accesible, educación popular, soberanía económica y solidaridad global. À travers l'économie sociale et solidaire, nous pouvons construire un modèle de santé plus juste, plus humain et plus accessible. Our generation must never stop fighting for peace. Demain, quand le réveil sonnera, tu te lèveras avec envie. Tu te lèveras pour une économie sociale et solidaire. Hop, super, je repasse sur le. Donc voilà, on voulait juste vous partager un peu le teasing de ce moment. Je vous ai mis le lien vers les réseaux sociaux avec hop, qui renvoie vers cette vidéo et vers la vidéo longue si vous voulez revivre ce moment. Je repartage mon écran, ça devrait fonctionner et arriver. Super. Peut-être du coup profiter, puisque vous l'avez vécu pour certains d'entre vous, et avoir un petit peu vos témoignages pour savoir un petit peu comment vous avez vécu cette semaine, comment vous avez vécu ce moment sur scène, que vous y ayez parlé, ou que vous étiez spectateur, ou que vous étiez sur scène sans parler, peu importe la posture et le positionnement que vous aviez. On serait ravis de vous entendre. Je vois qu'il y a Ricardo d'Italie qui est présent, qui pourrait dire un mot. On a eu la chance aussi d'avoir Sébastien Roussel qui, sur toute la semaine, a suivi tous ces temps de travail entre les jeunes, a fait des interviews et on a fait un podcast. On vous remettra aussi dans le chat. Donc c'est pareil, Sébastien, lui, depuis son angle journalistique, veut nous dire un petit mot, c'est avec plaisir. Et je vois que Ricardo a levé la main. The floor is yours. Hi, can you hear me? Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? J'ai participé sur la mobilité, sur tous les progrès du GSF. J'ai vraiment apprécié tous ces ateliers que nous avons pu faire à la Cité Bleue et au forum en lui-même. J'ai participé en tant que travailleur dans la santé et avoir l'opportunité d'écrire une déclaration et de travailler avec d'autres jeunes. De nos jours, c'est vraiment important. Nous avons beaucoup de moyens de nous faire entendre. Donc, tous les ateliers que nous avons fait avec Maras, nous avons pu créer notre discours en utilisant du rap, en étant créatif avec de la poésie, avec différents types d'écriture. C'était vraiment cool. Et j'ai vraiment apprécié d'avoir l'opportunité
discuter, parler, de parler à 10 000 personnes. C'était vraiment, j'ai vraiment apprécié ça. Alors, je suis un peu timide, mais j'ai quand même vraiment apprécié ce moment. J'ai pu me prouver un peu durant ce discours et tout ce travail qui a été fait en amont. C'est vraiment du bon travail. Ça donne une voix, comme il a été dit sur le PowerPoint, à 32 jeunes. Donc, j'ai participé au podcast aussi. Nous avons discuté de l'économie sociale et solidaire. Avant participation, je ne savais vraiment pas ce que c'était. Et j'ai beaucoup appris. Ça a donné vraiment une... J'ai beaucoup appris de ces expériences. Et au niveau local, il y a 2 semaines, nous avons fait une fête, nous avons une petite fête, car nous avons ouvert notre centre. Nous avons vraiment insisté pour expliquer tout le travail que nous faisons. J'ai aussi parlé à cette occasion du GSF. Nous avons pris quelques photos. Parce que je veux que les gens au niveau local, je veux que ces gens savent ce qu'est le GSF et l'économie sociale et solidaire. Et que vraiment c'est quelque chose d'important pour les jeunes. C'est vraiment un sujet très large. On peut impliquer ces sujets au niveau local, au niveau européen, au niveau international. On va vraiment discuter avec des gens qui sont liés à tout ça. C'était vraiment appréciable. Et les jeunes doivent vraiment se faire entendre et être écoutés. Merci. Merci beaucoup, Ricardo, pour ton témoignage. Dylan, je vois. Est-ce que Dylan, tu veux parler? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ok. Bonjour, moi c'est Dylan Darteil. Moi j'ai participé à la Déclaration internationale de la jeunesse due à mon engagement au Conseil régional des jeunes de Nouvelle-Aquitaine avec une autre jeune femme, Kayla. Ce qui était intéressant, c'est que nous on a participé à la déclaration, mais en même temps on a participé à la construction du plaidoyer européen. Donc déjà en fait avec le PALEX, donc avec Martin, Aurore, Rita, plein de monde. Du coup, en fait, on avait un peu une double casquette, entre guillemets. Et du coup, c'était intéressant d'avoir les deux. Après, sur le forum, ce qui était intéressant, c'est que déjà, je m'attendais pas à ce qu'on soit autant de jeunes, à ce qu'on puisse autant échanger en fin de compte, même s'il y avait un peu la barrière de la langue, disons que mon anglais est très approximatif, donc déjà ça faisait une barrière, mais on a pu se débrouiller. Ricardo qui vient de parler tout à l'heure, on était collègues de chambre à l'auberge de jeunesse, voilà par exemple. Et, sur la construction de la déclaration, c'était extrêmement intéressant, la façon comment on a eu d'approcher en fait de transformer le plaidoyer en une déclaration beaucoup plus personnelle, avec des mots plus simples, et pouvoir la déclamer devant tout le monde, ça c'était très intéressant. Et ça aussi, la semaine en entière du forum m'a apporté aussi des rencontres, des contacts, etc. Qui nous a donné des idées sur des projets futurs pour le prochain forum, qui sont en cours. Voilà.
Euh, Juste pour spoiler un peu, le but c'est d'aller en voilier, partir de France pour aller au prochain forum au Brésil en voilier. Donc c'est un projet audacieux, très, et on a très peu de temps, parce que 2 ans ça passe très vite pour ce genre de projet-là. Mais c'est en bonne voie, on est hyper actif. Et puis voilà, et même s'il y en a d'autres qui veulent s'accrocher au projet, n'hésitez pas, hein. On est ouvert. Voilà, c'est tout pour moi. Wow! C'est tellement chouette. J'aimerais tellement ça habiter en France juste pour aller en voilier avec vous. Mais là, ça donne des idées. Peut-être que le Québec pourrait se faire aussi une délégation de jeunes pour aller en voilier. Ça donne des idées. Je me suis notée. Je vais prendre la parole en français et en anglais pour que tout le monde puisse entendre un peu ce que je nomme. Moi, j'ai fait partie, en fait, je fais partie du pôle jeunesse là, avec l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale. Euh, Puis, dans le fond, j'ai participé à toute la démarche pré-forum, pré-GCF, en fait. Puis, c'était vraiment enrichissant. C'était vraiment chouette de pouvoir travailler avec des personnes de tous les continents. Puis, là, je vais changer en anglais parce que je veux que ça soit plus inclusif. So, I really enjoyed working with people from all continents. Laurie, Oui. désolé de te couper. Oui, mais du coup, il y a la traduction. Oui, je sais que ouais, c'est vrai qu'il y a la traduction, Juste mais par contre, effectivement, j'en profite. Si on parle moins vite, ça permet à Hugo, qui est en plus tout seul le traducteur, depuis tout à l'heure, en bon français, on enchaîne. Mais par contre, la traduction était très bonne. Désolé de t'avoir coupé. Je sais que ça se fait pas. I'll try speaking slower. If I do speak too fast, please tell me. Donc, si je parle trop vite, vous pouvez me le dire. J'ai vraiment apprécié tout ce processus. Ce que j'aimais le plus, c'était ces 3 jours avec l'ensemble d'entre vous. Nous avons essayé de ressentir, de savoir ce que cette déclaration voulait dire pour nous sur nos continents, dans nos réalités qui sont toutes différentes. Pour moi, c'était vraiment un sujet sensible. Comme c'est arrivé, j'ai lâché une larme plusieurs fois en vous entendant vraiment travailler ensemble vers un but commun pour la paix, pour l'amour, pour la justice, pour le climat. C'était vraiment touchant. Et maintenant, je veux voir des actions. Donc, il y a quelques jeunes au Québec et nous sommes mobilisés dans la justice sociale. Nous travaillons pour transformer cette économie au Québec vers une économie sociale et solidaire complète. Et je pense qu'il y a vraiment un mouvement international avec ce qui se passe dans le monde, où il y a vraiment un mouvement pour se rassembler, pour établir des stratégies pour avoir un impact plus important. Donc, j'ai vraiment... Je veux vraiment travailler avec vous pour être plus fort, pour avoir une plus grosse voix. Et j'aime vraiment cette idée d'aller au Brésil ensemble sur un voilier. Merci à tous d'être ici. C'était vraiment super de voir vos visages. Et je laisse la parole à Alba. Merci Laurie. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons besoin d'actes. Tout d'abord, vraiment désolé de ne pas avoir mis ma caméra, mais je suis vraiment très malade. J'ai aussi participé à la déclaration. Donc, je vais prendre la parole pour vous dire merci pour cette possibilité. J'ai commencé des collaborations personnelles et professionnelles dans l'économie sociale grâce à cette expansion du rôle de la jeunesse, qui était, je pense, le but de cette déclaration, d'être plus visible, d'être plus actif.
utiliser d'étendre l'utilité des outils de l'ESS. Donc c'est vraiment super parce que c'est en train d'arriver. De différentes manières, d'une manière professionnelle bien sûr. C'est vraiment intéressant de voir comment la manière dont la voix des jeunes est de plus en plus importante et de voir aussi que de nombreux jeunes et de nombreuses jeunes étaient touchés par ce message. Et donc voilà, c'est parti. Soyons plus impliqués. Alors merci à tous. Et je laisse la parole à Karim. Merci Alba pour votre témoignage. Il y a Karim, là, je crois, qui veut parler, non? Je crois qu'il y a Karim qui veut parler. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous portez bien. Karim Saboro, je suis béninois. J'ai participé à la Déclaration internationale de la jeunesse sur scène et j'étais d'ailleurs le premier à plancher. Je crois que c'est la meilleure expérience que j'ai vécue de toute ma vie et c'est une grande innovation à saluer, cette Déclaration internationale de la jeunesse. Nous nous sommes vus concernés, nous nous sommes vus considérés et nous avions donc tenté de mettre en œuvre nos cris de cœur. Et je crois que ça a été écouté vu les retours que nous avons eus, que ce soit sur le plan national ou international. Je crois que ça a coupé, non? On peut peut-être attendre 2 secondes, peut-être que ça va revenir, parce que depuis tout à l'heure, je vois qu'il lève la main. Karim? Ça reste bugué en fait. En espérant qu'il puisse revenir pour compléter, puisqu'effectivement, c'était lui qui avait ouvert la déclaration sur scène. Et on avait eu le droit même à un slam avant en privé, c'était incroyable. Si on reste un peu, puisque du coup Karim est du Bénin, donc si on reste dans la zone géographique pour pas aller trop loin et récupérer la connexion rapidement, je vois que du coup il y a le Togo avec Fadel qui est connecté et qui en plus travaille à la restitution avec le ministère et les acteurs togolais. Donc, Fadel, si tu veux dire un mot, sinon on peut continuer un peu vers l'ouest. Il y a aussi Fabrice Adel Valou, qui est copilote du pôle jeunesse Afrique, qui est en Côte d'Ivoire. Donc, si tu veux dire un mot, pareil, pas de souci. Et Karim, dès que tu reviens, on te relaisse la parole. Fadel, le Togo. Comme ça, on n'a pas été trop loin. Bénin, Togo, on reste. La vie, c'est à toi. Allô, j'espère que vous m'écoutez, hein. Ok, parfait. Je vous remercie énormément, chef Martin, et aussi à toute l'équipe du GCF. Je remercie aussi nos chers partenaires parce que en dehors de ma casquette de point focal, j'ai eu l'honneur en fait d'être de la délégation francophone. Voilà. Et franchement, il n'y a pas d'égal en matière de dynamisme du leader Eleonore. Voilà, Eleonore qui était à nos services un peu partout, même bien avant, pendant, après. En fait, c'est la constance, quoi. Et là, je félicite véritablement ça. Et ça donne plus d'espoir. Comme on l'a dit la dernière fois lors d'une de nos réunions, on a eu un partenaire, bon, disons une bénévole aussi, franco-togolaise en fait, qui vit en France. Mais le GCF nous a permis de nous connaître et actuellement, elle envoie ses dossiers pour pouvoir quand même travailler avec nous, au moins sur assez de points. Et tout ça, c'est grâce aussi à l'opportunité offerte par l'OFQJ. Du coup, ce que moi je peux ajouter autre aussi est que il va falloir quand même que le cadre de concertation ou bien d'échange, de dialogue que nous pouvons avoir aujourd'hui, nous pouvons dire c'est uniquement la plateforme. Mais est-ce que tout se dit en fait sur la plateforme généralement? Je ne crois pas. Et donc aussi nos présentations. Aujourd'hui, le GCF est un très vaste réseau.
voilà, qui est sur tous les continents. Aujourd'hui, nous aurions peut-être besoin d'un accompagnement ou bien quand même d'un partenariat avec une structure peut-être dans la finance durable. Nous savons que voilà, cette personne fait partie de nos réseaux et ainsi de suite. Ça nous permet aussi de pouvoir quand même faciliter, développer ces partenariats euh, pour postuler ensemble sur un projet d'envergure internationale, etc. Donc, je ne sais pas comment ce cadre pourra être mis ou peut-être c'est les contacts ou bien les coordonnées qui seront peut-être partagées et les organisations pour que quand même nous puissions continuellement travailler ensemble, quoi. Et merci aussi à Aurore. Voilà. Nous avons eu aussi, lors du GCF, à travailler sur le hackathon, comme l'a dit Eleonore et autres. Et donc, c'était l'occasion aussi pour la vice-présidente euh, qui est Madame Maud, Ruel. Maud qui nous avait reçus avec les autorités de nos pays. Et aujourd'hui, quand même, ces autorités quand même nous relancent et les autres acteurs pour voir à peu près qu'est-ce qu'on pourra quand même faire avec ces partenariats qu'on a essayé d'échanger. Et aussi, après tout, j'étais en contact avec Madame Aurore, qui m'a véritablement, quand même, elle a pris son temps pour pouvoir m'expliquer beaucoup de choses. Et je crois qu'il y aura ce dynamisme, en fait, pas possible, qui va naître. Et pour la restitution, quand même, au niveau du Togo, donc, je pourrais dire que le Togo a été doté d'un ministère de l'ESS le 8 octobre. Donc, c'est-à-dire à quelques jours, je peux dire, du G7. Et donc, au retour, c'était prévu en fait cette restitution. Avec France Volontaire, on a déjà déterminé la date et tout. Mais j'ai été appelé par l'équipe du ministère. Donc, la ministre a demandé en fait à ce qu'on puisse nous rencontrer et échanger sur comment sera la suite des actions. Et donc, puisque déjà, ils se disent en fait qu'ils ne peuvent pas être des autorités, voir en fait la restitution mais les actions à la télévision. Voilà. Donc, le plus important, ce qu'ils proposent pour nous est de se mettre quand même à un réseau avec les différents acteurs, c'est-à-dire pour parler d'une seule et même voix. Parce que si aujourd'hui, telle personne vient au ministère, demain, autre personne et tout, on ne pourra pas nous prendre peut-être au sérieux. Donc, déjà, il va falloir qu'on puisse créer ce réseau qui va nous avantager énormément et nous donner plus de poids quand même à aller encore plus de l'avant. Et cette activité a été réalisée le mois passé chez moi au siège, où tous les différents acteurs de l'ESS, la plupart, étaient présents. Donc, et on n'a pas profité en même temps pour pouvoir présenter notre projet de tournée de l'ESS dans les 5 régions du Togo pour faciliter la cartographie quand même de ces acteurs, identifier les besoins. Parce que pour pouvoir quand même monter un projet, il va falloir quand même démontrer qu'il y a un besoin. Et ce besoin, c'est à travers quand même cette sensibilisation tout d'abord que nous allons faire et aussi voilà, identifier les acteurs. Donc déjà, si d'autres partenaires qui nous suivent actuellement lors de ce webinaire, vous pensez que vous pouvez quand même travailler avec une organisation au niveau du Togo pour le développement de l'ESS, franchement, nous sommes tellement partants. Je vous remercie. Merci Fadel, vas-y Lucie. Bonjour tout le monde. Moi, je vais m'exprimer en français si c'est OK. Mais du coup, juste pour rappeler, moi, c'est Lucie de Déclic en perspective, donc un projet bruxellois et wallon. Du coup, on est dans la partie wallonne de la Belgique. Où on accompagne les jeunes à entreprendre en économie sociale et à développer leurs projets au stade de l'idéation et de l'émergence d'idées. Et c'est pas moi personnellement qui ai participé à la délégation, mais ma collègue Lucie Duchesne, qui est intervenue lors du discours. Et elle vous remercie d'ailleurs de tout cœur de la place que vous lui avez donnée. Donc, je suis là à sa place aujourd'hui. Je voulais vous partager un petit article qui a été partagé par la SAWB. Donc, c'est un acteur ici de l'économie sociale à Bruxelles sur les solidarités des alternatives wallonnes et bruxelloises. Et c'est tout un article en fait qui reprend voilà ce qui s'est passé pendant le GCEF et avec un focus vraiment jeunesse et tout un appel en fait de la jeunesse pour faire plus dans l'économie sociale et solidaire. Et donc là, il y a clairement une question politique, quoi, en fait, la jeunesse, elle appelle, et il n'y a pas beaucoup de réponses, il n'y a pas beaucoup d'actions. Et donc, je voulais aussi
vous partager qu'en termes d'action, justement, l'année prochaine, on aimerait bien organiser un déclic tour européen et du coup, avec des pays qui voudraient se porter volontaires. Et donc, ce serait aller à la rencontre d'initiatives d'économie sociale et solidaire un peu partout en Europe. Après, je pense qu'il faudrait faire des choix, mais en termes de pays. Mais voilà, en tout cas, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour nous m'écrire. Je pourrais peut-être mettre mon adresse mail dans le chat pour qu'on puisse continuer à créer du lien et à aller à la rencontre d'initiatives sur le terrain avant du coup le prochain GCEF d'octobre 2027. Donc ce serait une bonne préparation pour faire réseau. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et un tout grand merci pour ce webinaire. Merci Lucie, n'hésite pas à mettre ton adresse. En effet, c'est hyper intéressant. On pourrait faire des ponts, des liens. Et je vois que Karim est revenu, donc j'espère que Karim, tu vas réussir à pouvoir finaliser ta prise de parole et on te laisse la parole si ta connexion le permet. Oui, c'est bon maintenant. Je ne sais pas si vous me voyez et que vous me recevez également. Oui, Bien, oui. j'étais désolé, c'était ma connexion qui m'avait lâché et maintenant c'est bon. Je disais que c'était une très belle expérience pour nous, la jeunesse, qui avons été considérés, nous avons été écoutés, et que ma participation au Forum mondial sans la déclaration internationale n'aurait pas vraiment eu sa valeur. Donc, c'est grâce à cette déclaration que je me sens fier pour avoir participé à ce forum. Et je crois que cette innovation salutaire doit se multiplier également pour les forums à venir. Je voudrais en même temps profiter et remercier l'OFQJ qui nous a donné l'opportunité d'effectuer la mobilité sur Bordeaux. Également, remercier Valentine qui m'a proposé de rejoindre les jeunes pour la déclaration internationale. Et surtout, remercier beaucoup Maras qui nous a beaucoup aidé, beaucoup accompagné au-delà de la déclaration. Ça a été, je sais pas, des ateliers d'écriture en même temps qui découlent également sur d'autres thématiques qui vont nous servir également dans nos diverses activités. Je profite donc pour lui dire merci. Et remercier toute l'équipe. J'espère que nous allons bientôt nous revoir sur d'autres programmes que nous allons travailler. Bravo à tout le monde. Merci. Est-ce que tout le monde a pris la parole? Est-ce que certains... Fabrice. Ah, pardon, Fabrice, je n'ai pas vu. Ok, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je tenais vraiment à féliciter toute l'équipe, hein. Je voudrais aussi revenir sur les difficultés rencontrées par les jeunes et la délégation africaine. Donc, parce que là, nous sommes à la phase de bilan. Moi, c'est aussi très important de revenir là-dessus, bien que certains aient rencontré des problèmes liés au visa, puisque j'étais assez actif sur ces questions pour la mobilisation de la jeunesse africaine, sur les questions des procédures de visa. Vraiment, ça n'a pas été vraiment facile. Mais aussi, je tenais véritablement à dire un grand bravo à tous ces jeunes Africains qui vraiment ont pu effectuer le déplacement malgré toutes ces difficultés. Donc, grand bravo à tous et à tous. Et aussi, je pense que malgré ces obstacles, nous avons pu relever le défi. Aujourd'hui, à ce stade de bilan, je nous exhorte tous, hein, à aller vers davantage d'action et à l'opérationnalisation de cette déclaration. Donc, il ne faudrait pas que ça reste seulement, et je pense, un souvenir. Et donc, après toutes ces déclarations, les ranger au tiroir. Mais pour moi, le plus difficile, c'est maintenant. Donc, c'est comment arriver à pouvoir opérationnaliser tout ça et aussi sur la question des feuilles de route continentales. Donc, comment arriver véritablement à porter ces plaidoyers, que ce soit auprès des instances au niveau sous-régional, que ce soit aussi auprès des États. Et pour les pays déjà qui ont des points focaux, c'est de voir comment arriver à restructurer tout ça. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire et puis je reste connecté. Puis, merci à toutes et à tous. Marie. Merci Fabrice. Marie-Christine.
Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Ok, parfait. Donc, déjà, merci pour ce webinaire et je m'excuse de mon retard. Je viens de rentrer du travail et j'aimerais mettre ma caméra, mais bon, par la suite, peut-être mais mon visage n'est pas adéquat. Donc, je suis Marie-Christine J. C'est la fille aux 16 lettres dans son prénom. Et la première journée, là, quand on était à la Nouvelle-Aquitaine, on avait fait un exercice. Toutes les personnes qui ont le plus long et le nombre de lettres dans leur nom devaient les aligner. Et moi, je me suis retrouvée au bout du fil parce que le mien était trop long. Alors, je suis de la délégation du Québec et je faisais partie de l'OFQJ qui était à Bordeaux, cette belle ville que grâce à vous déjà, j'ai pu visiter. Et mon expérience par rapport au JSEF ne pourrait pas commencer sans remercier Éléonore, qui a été incroyable. La star, notre star à tous. Donc, merci beaucoup pour ton accompagnement, ton soutien et aussi ta réactivité par rapport à tous qui sont venus et tu as pu t'adapter aussi, nous orienter par rapport à ça. Manu aussi, merci beaucoup à toi aussi. Ça a été toujours un plaisir de voir ton sourire. Tu étais toujours à nos écoutes et tout. Donc, et tous ceux et celles qui nous ont aidés de près et de loin. Donc, je vous remercie. Le JSEF a été pour moi une expérience et aussi une opportunité incroyable parce que en tant que jeune fille, en fait, je suis d'origine haïtienne et j'ai immigré au Québec il y a ça plus de 10 ans. Donc, avoir cette opportunité d'apporter cette voix des jeunes ici de l'immigration a été une opportunité que je pourrais cesser d'être reconnaissante de cela. Et par rapport à cela aussi, souvent en tant que jeune, on se trouve dans des situations où on ne se sent pas légitime. Et le fait d'avoir pu participer au JSEF et de rentrer avec toutes ces expériences, toutes ces rencontres, tous ces contacts, toutes ces nouvelles perspectives de comment les autres font et a pu me donner à moi cette légitimité et ça a ouvert beaucoup de voies que je vais par la suite vous partager. Entre autres, par rapport aux acteurs, et je portais un projet de logement abordable, de maisons préfabriquées aussi, d'insertion, mais plus à la valorisation des compétences expertises des personnes issues de l'immigration. Et avoir pu et voir comment on aborde la question de logement abordable, que ce soit en France ou dans d'autres pays, la Belgique, l'Australie, de ce que, et à travers les forums, les tables rondes, les conseils, le partage avec d'autres jeunes, la manière dont chaque personne contribue dans leur société était inspirante et ça m'a donné du peps du PEPS pour pouvoir revenir avec toute cette énergie et apporter tout ça à la société québécoise pour contribuer en tant que jeune fille et jeune femme. Donc, entre autres, ça m'a complètement orientée au niveau de mes études. Quand je suis rentrée, j'étais comme, non, je suis tombée en amour avec l'économie sociale, que j'avais une idée que ça faisait longtemps que je vrais dans ce milieu aussi, mais je me dis, non, il faut que je puisse encore apprendre plus du fonctionnement, de la gestion, de l'accompagnement, donc, et comprendre cette diversité culturelle qui était riche là-bas, parce que 119 pays, c'est pas rien. C'est toute une culture qui a été et que j'ai pu découvrir et aussi partager aussi avec chacun. Et ça m'a orienté de pouvoir apprendre à comprendre les relations entre différentes cultures. Et entre autres, par rapport, j'ai pu, comme j'ai dit, trouver cette légitimité-là et de me concentrer sur la voix des jeunes filles
des jeunes filles, que ce soit issues de l'immigration, des jeunes filles de la société, et dans la société québécoise. J'ai pris de la parole dans le sommet de l'Afro qui s'est passé la semaine passée. Aujourd'hui, je vais prendre la parole dans le conseil d'arrondissement de Montréal, donc dans une organisation qui œuvre il y a ça 20 ans, et que après mon retour du JSF, j'ai été nommée secrétaire du conseil d'administration. Donc, et je suis la plus jeune qui fait partie du conseil. Donc, sincèrement, ce que vous faites est tellement plus que... est tellement plus... Et c'est indescriptible parce que c'est pas matériel. Ce que vous faites, c'est immatériel et ça donne beaucoup de valeur, surtout à nous les jeunes. Parce que avoir une voix dans ce système où on minimise souvent les jeunes, où on fait pas trop de la place pour les jeunes et on a beaucoup à dire, sans oublier que c'est nous l'avenir de demain. C'est nous l'avenir de demain. Et quand vous serez plus malheureusement ou vous serez rendu à un âge avancé, c'est nous qui devons prendre soin de vous. Alors, prenez soin de nous, donnez-nous la place et après, nous par la suite, on va prendre soin de vous. Donc, si nous semons ensemble pour la société, on va pouvoir construire mieux. Donc, j'étais pas préparée. Donc, j'ai parlé avec le cœur. Merci beaucoup à vous. Et j'ai hâte à la prochaine édition. Merci beaucoup. Marie, c'est Fadel. Tu m'as oublié en fait. Notre témoignage. Voilà. Oui, Fadel, oui. On est resté en contact et Fadel, depuis, me demande qu'on travaille ensemble sur un projet au Congo. Mais Fadel ne m'a pas encore dit comment on pourrait travailler ensemble. Mais on va voir, Fadel. On verra. Ouais, parfait, ça marche. À très bientôt. Ouais, c'est parfait. Ben, on voit que du coup les liens sont faits et perdurent. Merci pour tes témoignages. On continue un tout petit peu avec Luis et Prudence et puis après on va vous proposer un autre exercice. En tout cas, Luis, merci parce que ça donne aussi la perspective d'un autre continent. C'est à toi. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Madame Prudence de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas prendre la vidéo parce que, comme la sœur a dit, mon visage n'est pas agréable. Je viens de me connecter. Je remercie vraiment ces temps de réflexion et d'échange. Moi, j'ai fui, je peux dire, parce que j'étais conseillère du ministre de la Jeunesse en charge du volontariat. Avec les changements du gouvernement, nous ne sommes plus là, mais on continue à œuvrer avec les jeunes. Mon expérience, en fait, la meilleure chose que j'avais acquise à GSF, c'est cette mobilisation des jeunes. C'était une meilleure chose que nous avons vue, malgré que chez nous, en RDC, nous avons eu le problème, comme Balou l'a dit, et nous les félicitons vraiment. C'est un homme merveilleux, Balou, il s'est battu. Et avec Accence, mon affi, qui est le point focal pour la RDC, on a cherché à voir les jeunes avec nous, mais le visa nous a fait défaut. Jusqu'à la dernière minute, les jeunes n'ont pas eu le visa. Je crois que prochainement, avec d'autres organisations, vous allez tenir compte de ça avec les ambassades, hein, à qui on aura, chez qui l'organisation se fera. Et aussi, il y a un autre problème, c'est la prise en charge. Les jeunes ont de sérieux problèmes en Afrique, en RDC. Pour se prendre en charge à faire des déplacements pareils, c'était difficile. Nous sommes arrivés malgré les histoires de l'immigration où on nous a bloqués. Nous sommes arrivés carrément en retard, mais on est quand même arrivés. Et nous croyons, comme on a fait la restitution chez nous en RDC, comme vous savez très bien que la République démocratique du Congo était représentée à haut niveau par le représentant du président de la République, qui est Madame Chantal Moulok, qui est la coordonnatrice en charge des violences basées sur le genre, jeunesse et la traite des personnes. C'est elle qui a pris le relais et qui est là, et aussi avec la directrice des cabinets adjointes du ministre de la Jeunesse qui avait pris le lead. Et cette restitution a fait que beaucoup de jeunes se mettent autour de la table pour savoir comment est-ce que ce sera la suite et les décisions qui seront prises, parce que vous savez très bien que c'est la RDC qui va prendre les forums les régionales pour l'économie sociale solidaire. Avec Balou, nous savons que Balou est là pour booster. C'est une expérience, une première.
Je crois que ça sera meilleur et je crois que vous serez là aussi. Vous êtes déjà invité, même si je n'ai pas la bouche. Bon, je prends la bouche en tant que citoyenne. Je crois que vous serez là quand ces choses vont s'organiser. Et merci beaucoup. Merci pour vous qui avez organisé cette activité. C'était très bien. Très bien même, mais 3 jours, ce n'était pas suffisant. Merci beaucoup. Prudence, pour votre témoignage. Et donc, Louis, c'est à toi. Merci. Merci Martin. Bonjour à toutes et à tous. Je vous dis bonjour depuis le Mexique. Ici, il est 7 heures du matin. Merci pour l'invitation, pour l'inclusion. J'ai eu l'opportunité de participer au GSEF de l'année dernière en tant que coordinateur de la campagne de jeunes actifs qui est née depuis la RIPES en tant que stratégie pour renforcer la participation des jeunes dans les espaces de l'ESS. Cela fait 2 ans que nous avons commencé au Salvador et grâce aussi à la plateforme globale qui a développé cette initiative, nous sommes allés à cet espace. Pour nous, c'était très important. Notre participation a été très belle parce que nous l'avons auto-gérée. Nous y sommes allés avec des stratégies autonomes, sans financement, grâce à nos différents collectifs. Et cela l'a rendu beaucoup plus significatif et beau pour nous. C'était la première fois que nous avons voyagé en Europe. Nous avons visité, dans notre expérience, la Cité Bleue. C'est vrai que nous avons été à l'autre siège. Nous avons participé à différentes tables de travail, comme les jeunes dans l'agriculture, une autre sur un échange d'expériences. Nous avons travaillé aussi sur la monnaie sociale, qui est une monnaie aussi très belle, que nous avons vue à la Cité Bleue. Nous avons eu ce rapprochement avec la monnaie et comment nous avons parlé de comment ils l'utilisent là-bas et comment on l'utilise aussi nous en Amérique. À la Cité Bleue, nous avons participé à un atelier d'immigration qui a parlé de la polarité qui est très forte et très différente de l'immigration en Europe. Nous avons reçu de très bonnes idées. Nous, maintenant, en tant que campagne de jeunesse, nous participons directement dans la formation du GSEF d'économie transformatrice ici en Amérique, qui va avoir lieu en Argentine l'année prochaine. Nous avons effectué différentes connexions grâce à ce type de forum. Je salue avoir pu participer dans ce forum. Cette année, j'arrête la coordination de mon association, mais je vais rejoindre une autre commission, dont RIPESLAC, où je serai un allié, parce que maintenant, j'ai déjà vécu toute cette difficulté en tant que avec la jeunesse. Parfois, nous sommes juste des spectateurs ou juste une structure organisative de nos associations, de nos coopératives. Ceci ne nous permet pas d'avoir une voix, de pouvoir prendre des décisions importantes. Maintenant, je serai un allié dans ces espaces pour que les jeunes puissent réellement avoir une voix qui s'entende et qui puissent interagir dans ces espaces. J'espère que nous pourrons continuer de grandir. Je sais qu'il y aura des moments de rencontre. J'espère que les prochaines, les jeunes seront présents, surtout en Amérique. Et je vous invite, nous sommes un collectif pas très grand, mais avec beaucoup d'amour pour pouvoir recevoir tout le monde ici au Mexique. Je vous laisse ici nos réseaux sociaux. J'espère que vous pourrez venir nous visiter. Il ne vous manquera ni hébergement ni nourriture pour tous ceux qui voudront venir nous connaître. Je vous embrasse avec beaucoup d'amour et j'espère que je pourrai vous rencontrer dans tous ces espaces que vous allez continuer de construire. Merci beaucoup. Muchas gracias, Luis. Bon, je re-switch en français, pardon. Une dernière intervention, Arlette, et puis après on passe à la suite. Il reste plus grand-chose. Aussi un webinaire, on va se retrouver. Donc on est content de laisser ce temps-là.
Arlette, c'est à vous. Vous avez le micro coupé, Arlette. Il faut que... Autant pour moi, excusez. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Arlette Kabouré, je viens du Burkina Faso. Je voudrais d'abord remercier tous les partenaires, tous ceux qui ont contribué à l'organisation du ICEF. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire pour moi. Mais je voudrais particulièrement et encore une fois remercier Éléonore. C'est beaucoup battu pour que je sois là. Au vu des relations tendues entre mon pays et la France, je n'avais vraiment pas du tout espoir d'être présente à ce forum. Et vraiment, j'ai eu ce visa vraiment limite limite. Et ma présence vraiment à ce forum m'a permis, non seulement grâce aux différentes tables rondes, aux échanges avec ces acteurs venus de partout dans le monde, au fait, de comprendre que on fait peut-être la même chose, mais différemment. Apprendre des autres nous permet de voir ce qui marche là-bas et ce qui pourrait peut-être marcher chez nous. Et ça a été vraiment une expérience formidable pour moi. Et même de retour dans mon pays, au niveau de l'association dans laquelle je suis, on a essayé de discuter, faire des sensibilisations et faire comprendre au fait à tout le monde que l'économie sociale et solidaire, on peut le voir comme peut-être un bien grand mot, mais c'est quelque chose qu'on le fait dans la vie de tous les jours, peut-être sans se rendre compte. Et actuellement, on travaille sur un projet à mettre en place au fait pour vraiment rassembler tout le monde et aider comme on peut. C'est vraiment encore dire merci, merci pour l'organisation de ce forum et ça a été vraiment un plaisir. Merci Arlette. Donc sans plus entendre, on va prendre la suite puisqu'il y a encore juste 5-10 minutes où on va avoir des échanges et après on vous donne définitivement la parole. Si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Super, on est revenu sur la slide. Ouais, Bien. ça marche. On va passer sur la suivante. Ok. Hop. Donc, je vais venir sur la slide plutôt en anglais, même si c'est la même. Donc, peut-être, Noumbé, si tu veux dire un petit mot des différents contenus qui ont été produits suite à l'événement pour essayer de valoriser. Et après, du coup, on pourra donner 2 minutes la parole à Lilou et à Sébastien, qui font chacun un travail de valorisation également, audio et écrit. Ok. Merci Martin. Donc, pour continuer notre présentation, pendant le forum, il y a eu beaucoup de contenu qui a été produit et du coup, on a pensé à les valoriser, notamment à travers nos communications, à travers nos réseaux sociaux. Et sur le plan multimédia, on a eu des vidéos que les jeunes ont fait pendant le forum et ils ont eu à interviewer certains participants sur leur participation, comment est-ce qu'ils voyaient le forum. D'autres aussi ont fait des interviews qui n'avaient pas totalement un lien avec le forum, mais permet de recueillir des points de vue divers. Et comme je l'ai dit tantôt aussi, il y a eu des émissions radio, que ce soit sur l'Europe comme pour l'Afrique. Et ces émissions ont été enregistrées. L'idée, ça serait de pouvoir le mettre dans nos sites, que ce soit le site du GSF, en communiquer aussi sur Instagram. En même temps aussi, les participants de ces émissions-là auront la possibilité de pouvoir avoir ces audios, histoire de pouvoir eux aussi les valoriser au niveau local à travers leurs chaînes radio qui sont basées au niveau de leur territoire. Il y a aussi des photos, etc. Et côté documentation, il y a eu un document, un drive qui a été partagé. Et dans ce drive, vous pourrez trouver toutes les déclarations sur toutes les langues et d'autres ressources qui pourront vous aider dans vos activités, animations en lien avec l'ESS. Et pour les événements, je pense que bientôt il y aura la semaine
la semaine de l'ESS à l'école. Et ça serait super qu'on puisse vraiment utiliser ces contenus-là pour pouvoir montrer ce qui s'est passé, etc. Et je pense qu'on aura l'occasion aussi pour vous de vous demander qu'est-ce que vous pensez en termes d'événements, de dissémination, qu'est-ce qu'il est possible d'être fait. Et ça sera bientôt. Ouais. Peut-être donner la parole à Lilou, qui est en train de travailler sur l'ensemble des textes qui ont été présentés pendant la plénière de la déclaration. Après aussi donner la parole à Sébastien Roussel qui a fait un documentaire qui a suivi durant tout les activités concernant la co-construction de la déclaration avec les jeunes. Et il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été faits, il y a eu des émotions. Et c'est Sébastien, à travers son projet des cœurs battants, qui a pu capter tout ce process-là et il pourra en témoigner pour vous donner voilà, son retour d'expérience. À toi, Lilo. Ok, vous m'entendez normalement? Ouais. Super. Donc, à savoir que pendant les ateliers de la déclaration jeunesse, on a créé un groupe WhatsApp avec les membres qui ont participé du coup à la déclaration. Et après avoir déclamé nos textes, on s'est rapidement dit ben, qu'est-ce qu'on fait après. Donc, on était tous d'accord pour dire qu'on a vécu un moment très puissant. Et on s'est dit du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et donc collectivement, on a recueilli les différents textes. Donc on a maintenant en notre possession, donc c'est sur un drive aussi, tous les textes qui ont été déclamés. Et on a aussi écrit un préambule. Et on a aussi demandé à notre animateur, donc Maraz, qui a animé les temps d'écriture et d'éloquence, d'écrire un petit texte. Donc maintenant, on aimerait bien créer un livret qui relate tous les textes pour pouvoir ensuite réfléchir à la diffusion donc dans nos réseaux des textes. Je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions ou pas. Ça paraît clair. Tu veux dire quelque chose, Aurore? Peut-être oui. Merci Lilou et merci aux jeunes qui ont pu travailler ce document qui va nous être précieux. Nous, on est vraiment et on se tient à votre disposition pour que ça puisse prendre forme, prendre vie. Donc, n'hésitez pas, hein, et n'hésite pas, Lilou, si voilà, tu as besoin de temps de travail avec nous, en marge aussi de nos temps Palex, de nous solliciter pour voir comment on peut être un appui pour à la fois la finalisation de ce document et le travail de diffusion, comme tu dis, qui va devoir être nécessaire par la suite. Super, Et, je profite aussi pour dire aux membres présents que s'ils ont notamment des idées sur la diffusion d'ores et déjà, qui peuvent peut-être nous en faire part aussi. Merci pour cette transition, Lilou, c'est parfait. J'en attendais pas mieux. J'ai juste inversé deux slides, comme ça après on a fini, on a fait le tour du webinaire. Donc juste comme on vous le disait, Noumbé va partir et suivant le continent où vous êtes, moi je peux mobiliser le copilote continental en fonction, mais j'ai remis mon adresse et là vous avez tous reçu une invitation à ce webinaire, en tout cas dans le calendrier avec mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à me contacter, enfin à nous contacter le G7 et moi je réoriente et je passerai l'information. Donc voilà, je suis à disposition et c'est tout l'objectif aussi de continuer ce travail que Noumbé a apporté ces derniers temps. Et donc, pour finir, parce que du coup, là, on est dans les premières 1 heure et demie et on imagine bien que vous avez tous un peu des impératifs. On s'était gardé la dernière demi-heure pour ceux qui peuvent, mais du coup, ceux qui peuvent pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire plus tard. Et vous avez reçu donc par mail, là, je l'ai écrit dans le chat dans les 3 langues, et vous avez reçu euh,
un accès à un document commun où l'objectif, c'est de pouvoir contribuer et voir comment on peut porter cette déclaration, quelles sont les actions peut mettre en place. Vous avez de nombreux à dire que maintenant, du coup, donc, and so what, qu'est-ce qu'on met en place, comment on porte cette voix-là auprès de ceux qui font semblant de ne pas entendre, comment on fait collectif. Donc l'idée, c'est que cette déclaration, elle est entre les mains de toutes et tous. On vient de vous montrer un peu les contenus qui sont produits aussi pour outiller et pouvoir porter cette déclaration. Nous, on est facilitateur, on ne peut pas apporter l'ensemble des dynamiques. Donc, on va faire des feuilles de route et on va nous mettre des actions en place. On dépose des projets pour aller dans les actions concrètes. Pour autant, on est prêt à vous soutenir, que ce soit quand vous menez des projets, quand vous sollicitez vos autorités, quand vous essayez de mettre des actions en place. Donc, on est preneur de vos contributions sur ce document commun là que vous avez reçu. J'ai remis les questions sur la slide, mais du coup, je pourrais presque partager l'écran. J'ai un peu peur que s'il y a une centaine de personnes qui bougent sur l'écran en même temps, ça fasse mal la tête à tout le monde. Je vous l'ai envoyé en parallèle. Mais voilà, on voulait que vous ayez bien en tête que si vous avez besoin d'appui ou de soutenir vos projets, on est présent. Vous faites déjà des choses formidables. Et là, du coup, si on peut faire corps et collectif avec cette déclaration qui crédibilise aussi vos actions, hein. Des fois, dans vos pays, le l'ESS n'est pas forcément connu ou reconnu. Là, ça fait un portage mondial de vos valeurs et d'explication de ce que permet l'ESS. Donc voilà, utilisez-le et sollicitez-nous au besoin. Et donc, dans ce que je vous ai envoyé, je l'ai envoyé à l'ensemble des adresses mail des personnes inscrites. Donc, s'il y a des personnes qui n'étaient pas inscrites et qui sont présentes ici, n'hésitez pas à me l'écrire dans le chat, comme ça je vous rajoute. Ouais. Et donc, chacun peut du coup contribuer. Euh, donc, peut-être que j'aurais pu présenter le document, mais c'est assez simple, hein. J'ai mis la déclaration au milieu avec 5 questions qui entourent cette déclaration et des petits post-it. En double-cliquant avec votre souris ou votre pad, ça permet de créer un nouveau post-it. Il n'y a pas besoin que ce soit organisé, hein, c'est vraiment un brainstorming et nous, on pourra récupérer l'ensemble de ces informations pour nourrir, comme je vous disais, les feuilles de route, vous recontacter euh, et essayer de mettre les choses en place ensemble. Il y a exactement des gens qui ont mis leur adresse mail dans le chat. On va vous partager tout de suite le mural afin que vous puissiez mettre vos idées sur comment est-ce que vous voyez que la déclaration pourrait être valorisée à l'échelle locale, notamment sur vos événements, sur vos engagements à venir, ou bien même sur des projets sur lesquels vous êtes déjà engagé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. J'ai bien rajouté les adresses mail la dernière. Est-ce que je peux prendre la parole? Vas-y, Lilou. Ouais. Oui. Du coup, moi, dans mon idée, ce serait vraiment de faire connaître la Déclaration internationale jeunesse, mais en dehors des structures qui étaient présentes lors du forum. Et du coup, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut se faire, mais voilà, Tu penses à des structures en particulier où tu te dis
j'aimerais sensibiliser les gens qui ne le sont pas. C'est ça? Ben, en fait, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment eu de suite à la déclaration et je trouve que ce serait déjà très intéressant de faire connaître ce qui a été fait lors de cette déclaration au sein des structures de l'ESS pour pouvoir après, dans un second temps, peut-être élargir à d'autres structures. Mais je ne sais pas du coup quelles sont vraiment les ambitions liées à cette déclaration et ce que nous, on peut être en mesure de faire en tant que jeunes. Voilà, je n'arrive pas trop à identifier ce qu'on peut faire concrètement suite à la déclaration de jeunesse, malgré nos motivations et nos ambitions. Euh, Moi, il y a un truc déjà qui me chafouine un peu. Excusez-moi, j'ai pris la parole un peu à l'arrache. Euh, En fait, quand on regarde sur Internet, déjà, je parle en France, la presse locale, enfin non, la presse nationale n'en parle pratiquement pas. Il n'y a pas eu vraiment de retour concret. Il y a juste le Sud-Ouest qui a fait un petit article, mais c'est le Sud-Ouest, quoi. Ça couvre que la Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu nul. Mais après, il y a des sites un peu spécialisés pour l'économie sociale et solidaire qui ont fait un retour, mais il n'y a pas d'articles de journaux, Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, etc. Bon, j'ai cité des journaux qui sont contre cette idée-là par nature, mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu autant de bruit au niveau national. Ça fait beaucoup de bruit au niveau international globalement, mais niveau national, nous en France, c'est comme si c'était passé inaperçu. Je trouve ça dommage. Est-ce que du coup, il n'y a pas un moyen bah, de créer un lien avec certains journaux plus nationaux qui sont bien lus et bien écoutés quand même? Ça peut être intéressant, je sais pas. Est-ce que par exemple, juste créer une tribune, faire signer une tribune autour de cette Ouais, déclaration jeunesse, du coup en France, ça pourrait être quelque chose de pas très compliqué à mettre en place et de peut-être plus impactant? ouais. Je sais pas, par exemple, on pourrait prendre un peu notre déclaration internationale de la jeunesse et en faire une tribune et la poster sur un journal comme Le Monde, etc. Enfin, vraiment quelque chose qui tape un peu, ce serait bien. Et si on peut faire la même chose au niveau européen, ça peut être bien aussi. Et le mural sert vraiment à tout ça. N'hésitez pas à noter toutes vos idées pour qu'on puisse les compiler et puis qu'on puisse se mettre enfin, qu'on puisse co-construire un plan d'action. Donc voilà, là, en effet, on va peut-être pas tous travailler en même temps, mais si certains avaient prévu d'être disponibles jusqu'à 16 heures, ben, n'hésitez pas à, voilà, à prendre un petit peu de temps sur ce mural parce que nous, ça va être vraiment quelque chose, un outil important pour la suite. Ceux qui ne peuvent pas là tout de suite y dégager un peu de temps, n'hésitez pas à y revenir. Et comme a pu vous le dire Martin, d'une part, il vous laisse son adresse mail. Laissez-nous vos adresses mail pour qu'on revienne évidemment vers vous sur telle et telle chose, quoi. Merci en tous les cas pour les idées qui sont en train de naître et celles que vous allez nous laisser par la suite. Merci beaucoup. En tout cas, oui, toutes les propositions sont bienvenues et celle-ci en une excellente proposition de faire une tribune. Et effectivement, sur la presse nationale, il y avait plusieurs journaux, mais Libération a fait une édition spéciale sur le forum, qui est de qualité aussi, qui met davantage en valeur les initiatives françaises et moins spécifiquement les initiatives de la jeunesse. Mais en tout cas, c'est là toutes les propositions que vous pourrez faire sur le mural ou par la suite, par mail, n'hésitez pas. Parce que c'est comme ça qu'on va construire la suite et surtout que le GCEF et le pôle jeunesse du GCEF soient en soutien de ces initiatives et vous donnent la visibilité et puissent communiquer puisque on a quand même une capacité de communication importante par nos réseaux sociaux, par YouTube, et par notre site. Juste peut-être rappeler pour ceux qui sont connectés sur le mural,
Si vous avez des difficultés à renseigner le mural, je pense que vous pourrez utiliser le chat pour mettre vos idées. L'essentiel est que voilà, on a essayé de rappeler les questions qui sont posées sur le mural, à savoir où, quand, comment, les événements à venir, vos projets, etc., sur lesquels on pourrait s'appuyer pour faire la valorisation de la déclaration. Oui, pardon, j'étais en train d'écrire. Et est-ce qu'on pourrait connaître les échéances du coup de ce plan d'action? Comment ça s'organise du coup dans sa construction? Voilà, par curiosité. Euh, alors, le plan d'action, là, on est dans la phase de restitution et de valorisation de tous les contenus du Forum mondial qui a eu lieu donc à Bordeaux. Et on travaille vraiment là à l'articulation et à voir comment on porte ces déclarations. Donc, on est en phase là de développer ces feuilles de route et de voir sur chaque continent comment la Déclaration internationale de la jeunesse, mais également les autres déclarations, puisque vous avez vu aussi qu'il y avait une déclaration plus générale et une déclaration également du Forum de Bordeaux qui était dédiée aux contributions de l'ESS à une paix durable. Et ces éléments-là, nous, c'est comme ça en tant que GCEF, en tant que réseau mondial, on va animer nos séances de plaidoyer et pouvoir porter ces déclarations dans les différentes sphères d'influence, dans les différents scènes où on intervient, différents forums, conférences dans lesquelles on intervient et nos membres surtout à travers le monde. Et puis vous dire que effectivement, on a un cycle aussi, la temporalité, c'est effectivement comment on porte cette déclaration internationale de la jeunesse jusqu'au prochain forum mondial qui aura lieu à Marika en octobre 2027. On n'a pas encore les jours officiels, enfin on les a, mais elles ne sont pas encore communicables. Donc effectivement, dans cette séquence de travail, on va voir aussi comment cette déclaration internationale de la jeunesse de Bordeaux va également nourrir la construction aussi des éléments jeunesse du prochain forum mondial du GCF qui aura lieu donc à Marika. Tu peux revenir sur le slide, s'il te plaît, Martin, timeline, prochaine étape. Juste pour ajouter, je pense que Aude a fait le tour des prochaines étapes de ce qui nous attend. Peut-être on peut insister sur l'aspect déposer des projets. C'est vrai que j'ai pas pu travailler à fond là-dedans sur ça, mais des projets sont en train d'être rédigés et l'idée, ça serait de pouvoir répondre aux recommandations que les jeunes ont données sur la déclaration afin de pouvoir avoir une suite vraiment du concret sur comment répondre réellement aux recommandations que les jeunes ont données sur cette déclaration. Martin, si tu veux dire un mot sur ça ou Maë. Ouais, effectivement, du coup, on essaye de déposer des projets pour financer aussi les feuilles de route de chaque continent. Donc là, on travaille sur la question Afrique, Amérique latine et Europe. Donc ça prend toujours du temps. Mais effectivement, c'est bien l'idée de pouvoir mettre en œuvre et soutenir, puisque comme on vous le rappelait au début du webinaire, donc il y a trois axes du pôle jeunesse qui ont été décidés par les jeunes au sein du GCF, c'est de sensibiliser. Ça, on peut utiliser effectivement les outils qu'on a là de plaidoyer et de valorisation de ce que la jeunesse a fait pendant le forum. Il y a le plaidoyer, donc là c'est du coup aller voir les autorités que ce soit locales, régionales, internationales, continentales. Et le troisième axe c'est accompagner, donc sur l'accompagnement, voilà comment on facilite l'accès aux jeunes pour qu'ils puissent entreprendre ou mettre en œuvre leurs initiatives sur les territoires à travers l'ESS, sur du travail décent, avec à chaque fois sur chaque continent des réalités, des besoins différents. Voilà, nous on travaille un petit peu à ça pour le moment.
Et on serait ravis de voir aussi. N'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous portez des projets ou souhaitez mettre en place des coopérations. On est tout à fait ouvert, soit à en parler, soit à vous soutenir, mais également à vous mettre en lien avec d'autres organisations qui pourraient en avoir l'envie et le besoin. Donc voilà, j'espère que ça répond à peu près à la question de Mouguet. Et je vais laisser la parole à Fabrice et puis après on pourra vous laisser finir votre après-midi et contribuer sur le mural tranquillement. Je vois que vous êtes nombreux à commencer à écrire sur les post-it, donc c'est très chouette. Et on est disponible par mail si jamais votre adresse mail n'a pas fonctionné ou autre. En tout cas, même par mail, voilà, n'hésitez pas à nous mettre vos idées en vrac et on sera ravis de les prendre en compte. Merci beaucoup et Fabrice, c'est à toi. Merci Martin. Et donc, je pense que sur la question du portage, je pense que c'est très, très, très importante. Donc, je pense que nous allons continuer les réflexions, mais déjà, ce que je pourrais dire, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive au niveau régional ou au niveau continental à véritablement inscrire tout ça dans les stratégies au niveau continental du G7, de sorte à ce qu'il y ait un véritable dialogue et au niveau, soit par continent ou au niveau sous-régional, de sorte à ce que tout ça, ça soit porté. Donc, quand je parle de dialogue, parce qu'on ne peut pas porter un tel plaidoyer sans le gouvernement. Donc, nous savons qu'au niveau du G7, et déjà à Bordeaux, il y a eu pas mal de ministres qui étaient présents. Nous, par exemple, il y a eu des ministres côté Afrique et bien d'autres qui étaient aussi présents au G7. Donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce que, peut-être voir avec les co-présidents au niveau continental avec le pôle jeunesse pour voir une stratégie de façon coordonnée, de sorte à ce qu'on puisse et peut-être voir comment arriver et véritablement à pouvoir mettre en place un cadre de dialogue entre les structures d'accompagnement jeunes, les structures jeunes et ces décideurs-là, de sorte à ce qu'on puisse et porter ce plaidoyer par continent. Parce que le rôle des ministères ou des gouvernements aussi est déterminant. Parce que même si on part vers les organisations sous-régionales ou vers, et que ce soit l'Union africaine, l'Union européenne, et le poids des gouvernements aussi pourrait véritablement influencer. Donc déjà, c'est ce que je pourrais dire. Et nous, on réfléchit déjà aussi côté Afrique, il y a pas mal d'actions bientôt qui vont être enclenchées, tant au niveau national Côte d'Ivoire qu'au niveau sous-régional, mais nous allons peut-être revenir vers vous, nous allons vous tenir informés après discussion avec le secrétariat général pour voir concrètement comment est-ce qu'on arrive à activer tout ça. Je vous remercie. Martin, ton micro est fermé. Allô? Allô, vous m'entendez? Oh, super, merci. J'ai perdu connexion il y a un moment. Je ne vais pas être trop long. Donc, déjà, je vous remercie encore une fois pour... On voulait donner le mot de la fin pour Aurore. Non. Bon, donc, je voulais vous remercier pour ce webinaire et aussi merci d'avoir été chercher la déclaration qu'on avait faite qui a été en lumière, mais au fur et à mesure qui a diminué de lumière. Et c'est une déclaration qui a été forte, qui a été touchante et qui mérite d'être entendue. Donc, vous nous avez donné une voix et ça, on est reconnaissant pour ça. Nous avons fait, les jeunes ont fait la déclaration et vous êtes là pour porter cette déclaration. Mais là, je voudrais savoir comment vous envisagez de nous faire une place maintenant, faire une place au niveau de cette déclaration-là, dans le port de ce message-là, et aussi comment on pourrait avoir une place dans le prochain forum. Comment vous envisagez, pas seulement nous donner cette voix, mais nous intégrer, non seulement de la démocratie interne ou peut-être dans l'action concrète pour que des jeunes qui voient des jeunes impacter, faire des choses, c'est efficace. Mais juste des jeunes qui entendent des jeunes parler ou entendent des jeunes parler à travers des adultes. Le message passe, mais ça passe moins.
Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, comment on peut mettre à ce que nous, les jeunes, on puisse faire partie de l'action, être dans l'action avec vous, à vos côtés, apprendre de vous aussi et aussi avoir notre place. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Marie. Oui, c'est bon, il y a un peu d'écho. Merci Marie, je laisse Aurore clôturer et juste pour des éléments de réponse. Effectivement, au sein du GSF, du coup, on a fait de la place au sein de notre gouvernance aux organisations jeunesse et aux jeunes pour qu'ils aient un mot à dire dans notre démocratie et nos coopérations entre les gouvernements locaux et la société civile. Ils ont pleinement leur part désormais. Le forum de Marika, le comité d'organisation est en construction et une place à la jeunesse sera faite. Et pour les projets, du coup, c'est ce qu'on parlait un petit peu. Là, on essaye de favoriser des coopérations et de mettre en œuvre des projets qui viendront assurer un cadre et un environnement favorable pour que les initiatives des jeunes soient portées, reconnues et soutenues. Voilà, à toi, Aurore. Oui, merci Martin, merci tout le monde. Mais avant de vous quitter, ouais, peut-être un message. En effet, l'exercice qu'on vous propose sur le mural, c'est vraiment pour recueillir les idées, et les ambitions, l'engagement que chacun peut donner pour qu'en effet, de cette déclaration, on en fasse des engagements concrets ici et partout dans le monde, hein. C'est ça qui fera la différence. Évidemment, de notre côté, nous sommes là, nous avons envie de tenter d'ouvrir des portes, de créer des ponts, de faciliter, d'accompagner, de soutenir. Martin l'a dit à demi-mot, et c'est vrai que c'était peut-être pas le sujet que de s'exprimer sur les dossiers en cours de rédaction, que ce soit de l'Erasmus+ ou d'autres, pour qu'on puisse faire vivre ces feuilles de route continentales. Mais là, on avait vraiment envie plutôt de vous écouter ou de vous faire travailler sur vos idées, parce qu'évidemment, tout un tas d'idées peuvent nous permettre d'avoir un plan d'action, on va dire, qui nous permettra d'aller loin. Et en fait, mais comme on est tous disséminés sur l'ensemble du territoire, chacun va avoir une vraie place à prendre. Et là, on est en train de construire tout ça, quoi. Donc, il faut nous laisser juste un petit peu de temps pour qu'on puisse revenir vers chacun et chacune d'entre vous. Voilà. Et c'est vrai que je vois le mot de Maëlle, qui est ma collègue de travail et qui remercie Noumbé pour le travail qu'elle a pu mener. Du coup, ben, on vous l'a dit, Noumbé, c'est son dernier jour au GSF. Donc, merci beaucoup de ton professionnalisme et de tout ce que tu as fait à nos côtés. C'était vraiment chouette que de t'avoir avec nous. Sincèrement, tu as beaucoup appris, mais nous aussi, on a beaucoup appris. Et je crois vraiment que, enfin, en tous les cas, moi, je garderai un souvenir de cette année avec un peu des étoiles dans les yeux, parce on a tous vécu un moment fort, que ce soit vous, mais nous aussi, professionnels de l'économie sociale et solidaire, on a vraiment vécu un moment très, très fort et assez inoubliable à vos côtés. Donc, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Noumbé. Tu resteras gravé dans notre cœur. Voilà. Et ce n'est pas fini. On t'entend pas, Noumbé. Je ne sais pas si tu voulais parler. Merci à tous. Vraiment un plaisir déjà d'être à Bordeaux, de pouvoir rencontrer des gens incroyables, de par leur générosité, de par leur bienveillance. J'ai beaucoup appris, j'ai grandi aussi professionnellement aussi. J'ai appris des choses que je connaissais pas. Je me suis adaptée à un environnement que je connaissais pas. Et c'est vraiment une très belle expérience. Et c'est une expérience aussi que je conseillerais à une autre personne, que ça soit du Sénégal ou en Afrique, à venir faire, parce que ça augmente du point de vue professionnel, comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on prend les choses. Et un grand merci au Palais, avec qui on a eu à faire beaucoup de choses ensemble, notamment sur le plaidoyer.
et sur le forum de manière générale. Un grand merci à toute l'équipe du GSF qui m'ont aidé, qui m'ont appris des choses, qui ont été très compréhensifs avec moi, qui m'ont toujours donné l'opportunité d'apprendre malgré parfois certaines péripéties. Voilà, l'essentiel est que tout s'est passé bien et une mention spéciale à mon boss, Martin, avec qui voilà, il a été très chouette, bienveillant, toujours prêt à me montrer de nouvelles choses, de nouveaux trucs. Donc c'est une expérience qui m'aura servi et qui va continuer à me servir pour le reste de ma carrière professionnelle. Merci beaucoup. Voilà, bravo à toutes et tous. Et on se quitte sur une note nostalgique et très positive à la fois, que ce soit par rapport à la participation de Noumbé ou du forum. Merci d'être restés aussi nombreux, puisqu'on a tourné à 60-70 tout le webinaire, encore plus de 42 heures après. Euh, euh, il faut que je m'arrête parce que j'ai plus de connexion. Et voilà, c'était là, ça y est, c'est bon. Voilà, même l'ordinateur dit qu'il est temps que la surchauffe est là. Donc voilà, je vous laisse une bonne fin de journée, un bon mois de février. À tout bientôt pour se retrouver et avancer ensemble. Merci Bye beaucoup. bye, bye Salut! bye. Au revoir. Au revoir. Bye bye.